être à la page. Quand le temps arrive, tu dois être à la page. Le caractère chrétien est nécessaire pour chaque enfant de Dieu. Si tu as le caractère, l'ennemi va te débrouiller, il va te frapper totalement. Beaucoup de personnes attaquent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le caractère. Le caractère est très nécessaire dans la marche avec Dieu. Et le caractère, c'est l'une des choses qui font partie de la maturité. Lorsque tu es mature avec le Seigneur, il faudrait que tu aies le caractère. L'une des choses les plus importantes dans notre démarche chrétienne, c'est l'amour d'abord. L'amour. L'amour. Et l'amour. L'amour est très important. Un chrétien qui n'a pas l'amour, ce chrétien n'a même pas tiré la vie. L'amour. Je dis l'amour sans contrepartie. L'amour désactive le méchant. Mais la haine motive le méchant à agir contre toi. Que Dieu vous utilise. Mais vous ne permettez pas de vous utiliser. Sinon, demandez à Dieu. Dieu l'a déposé en vous. Par le Saint-Esprit qui est en vous. Maintenant, pour que ça puisse sortir, il demande une seule chose. L'amour. Développez l'amour dans vos vies, dans vos maisons, avec vos frères, avec vos amis, avec vos enfants. Donnez-moi ce que ça fait. On a parlé d'intendance financière. Alors ce soir, on va continuer toujours, mais on va laisser les tendances d'abord, parce que normalement, nous devions aborder les tendances du temps. Donc, on devait aborder aujourd'hui comment gérer le temps. Alors, on va laisser ça d'abord pour continuer de parler de nous-mêmes dans notre marche avec le Seigneur. Alors, comment le chrétien doit faire de Christ son point central? Le point central de sa vie. Alors, c'est de ça qu'on va essayer de parler. Parce qu'aucune personne ne peut être efficace dans le Seigneur si cette personne n'a pas sa vie focalisée sur le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, tout le pouvoir que nous avons, toute la puissance que nous avons, toute la grâce que nous avons, toute la puissance que nous avons, vient de lui. Alors, lorsque ta vie se détourne de lui, tout devient compliqué. Mais lorsque ta vie est focalisée sur lui, tu iras toujours dans la victoire. Alors, c'est pas très nécessaire que de temps en temps, nous revenions pour dire aux gens, Jésus est le centre de tout. Alléluia. Parce que Jésus qui est le centre de tout. Aucune personne ne peut être puissant si je n'ai pas. On peut tuer de puissance, mais cette puissance ont une limite. Or, la puissance, la plus suprême, la plus grande puissance, c'est celle qui est focalisée sur Jésus. Alors, ce soir, on va prendre notre Bible dans le Philippiens 2. Je vais lire le verset 13, 12 et 13, Seigneur. Tout le monde s'est dit maintenant. Vous de même, mes frères, soyez obéissants
Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin de vous, continuez à suivre mes instructions. Mettez à bonne fin dans le saint respect de Dieu le salut qui vous a été donné. Traduisez-le par des actes. Verset 13. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Ça, c'est la version parole vivante. Alors, dans la version, une autre version que j'ai ici, français courant, il dit ceci, verset 12. Ainsi, mes chers amis, vous avez toujours obéi quand je me trouve auprès de vous. Eh bien, faites-le encore, plus maintenant que je suis absent. Mettez à bien votre salut, humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Alors, nous allons essayer d'aborder ce soir le thème suivant, faire de Christ le point central de la vie chrétienne. Faire de Christ le point central de la vie chrétienne. Nous devons faire de Jésus le point central de notre vie. Nous devons le faire. Faire de Jésus le point central de notre vie. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Dans le fait, faire de lui le point central de notre vie. La croix de Jésus, normalement, doit devenir le point central de notre vie. Voyez. La croix de Jésus doit devenir pour nous le point central de notre vie. J'ai dit la fois dernière, ce qui était dans le jeudi, que la foi n'était pas la fin. Mais la croix est pour nous le point central de notre vie. Est-ce que nous pouvons aller? Si nous voulons grandir spirituellement, donc tout faire pour que la croix de Jésus soit le point central de notre vie. Alors ici, il est question de connaître et de comprendre ce qu'est la croix de Jésus. Ce n'est pas seulement le symbole que nous voyons, mais qu'est-ce que la croix exactement? Parce que la croix joue un rôle très important dans notre croissance spirituelle. La croix joue un rôle stratégique dans notre croissance spirituelle. Aucune personne ne peut vouloir être efficace avec Dieu si celle-ci ne maîtrise pas efficacement ce que c'est que la croix de Jésus. Alors il est nécessaire de tout faire pour maîtriser ce qu'est la croix de Jésus. Alors, à cause de la maturité, à cause de l'immaturité de beaucoup de personnes, parce que beaucoup de chrétiens sont immatures. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont immatures. À cause de cela, ils font naufrage. Quand on parle de naufrage, ils cognent. Là où il ne fallait pas cogner, ils tombent. Là où il ne fallait pas tomber. Voyez. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que lorsqu'une personne ne comprend pas la croix, cette personne reste immature. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils ne maîtrisent pas la croix de Jésus. Beaucoup n'ont pas pu atteindre la maturité spirituelle parce qu'ils ne maîtrisent pas la croix de Jésus. Un chrétien qui ne grandit pas spirituellement, c'est un danger pour lui-même. Le chrétien doit tout faire pour grandir. Alors, que faire pour prévenir des échecs dans ma marche chrétienne?
C'est une question parce que en devenant chrétien, nous devons tout faire pour ne pas faire des échecs dans notre marche chrétienne. Comment mon amour pour Dieu peut-il grandir sans jamais se refroidir? Comment je dois faire pour que l'amour de Dieu dans ma vie grandisse et que cet amour ne se refroidisse pas? Comment pouvons-nous également grandir dans notre marche chrétienne et avoir une relation vivante avec Dieu? Voilà 3 choses qu'il faut faire. Donc, première question, que faire pour prévenir les échecs dans la marche chrétienne? D'autres personnes appellent ça les naufrages. Que faire? 2. Comment notre amour pour Dieu peut-il devenir grand sans se refroidir? Parce qu'il y a des gens, vous les voyez aujourd'hui, ils sont chrétiens aujourd'hui, et quelques jours après, on vous dit qu'ils ont rétrogradé. Comment quelqu'un peut-il rétrograder après qu'il ait gardé avec Jésus? Comment faire pour ne pas rétrograder? Comment si quelqu'un sort toujours en train de grandir? Parce que chaque jour qui passe, je dois considérer que ma vie chrétienne grandit. Voyez, beaucoup de personnes ne contrôlent pas cela, ne contrôlent pas si les vies grandissent ou bien ne grandissent pas. Comment faire? 3. Comment devons-nous faire en sorte que notre relation avec Dieu croisse toujours? Voilà 3 questions. 1. Éviter les échecs dans la marche chrétienne. 2. Avoir une idée qui ne se refroidit pas. Et 3. Maintenant, faire en sorte que ta relation avec Dieu aille toujours de manière croissante. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le niveau que tu as aujourd'hui, demain matin, quand tu t'élèves, c'est que tu puisses encore aller plus haut. Après 1 mois, tu vas constater que tu as atteint un autre niveau. Après 6 mois, tu vas voir là où tu étais il y a 6 mois et tu vois comment tu as encore un autre niveau. Comment le faire? 2. Comment faire en sorte que ta relation avec Dieu également puisse grandir pendant que toi-même tu grandis avec la parole de Dieu? Et 3. Comment faire pour éviter les échecs? Tu cognes, tu tombes n'importe comment. Comment faire? Alors, c'est à ça que nous sommes là ce soir. Écoutez, lorsque vous ne faites pas ceci, votre vie chrétienne sera une religion. Écoutez ceci. Dieu vous a appelé, sinon Dieu vous a sauvé. Et Dieu a un programme pour vous. Et un programme établi par Dieu avant qu'il ne vous appelle. Et vous devez être à la page. Quand le temps arrive, tu dois être à la page. Tu dois être à la page. Je demanderais même que parfois, il faudrait aller plus vite que Dieu pour attendre Dieu déjà. Là, avant que le temps n'arrive. Quand le temps arrive, tu rentres simplement dans la dimension où Dieu t'attend. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que doivent grandir avec Dieu. Oui, même quand tu es ministre de Dieu, il faut grandir avec Dieu. Parce que plus le temps passe, plus tu es confronté à des choses plus grandes encore. Le monde évolue, le ministère évolue, toi aussi tu es évolué. Et Dieu a déjà fait un programme, il faut être dans le temps de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que quand on a reçu Jésus, c'est pour aller s'asseoir et se reposer. Non. Non. J'ai reçu Jésus. Mais après cela, qu'est-ce qui doit venir? Et c'est l'une des choses qui joue même les ouvriers dans le Seigneur, dans l'église. Beaucoup de personnes ne savent pas que le jour qu'ils ont été sauvés, Dieu ne l'a pas sauvé pour rien. Non. Quand Dieu t'a fait venir dans une église, Dieu ne t'a pas fait venir pour rien. Non. Dieu t'a fait venir pour un but. Et à un temps donné, Dieu veut que tu puisses atteindre un certain niveau pour exercer une responsabilité. Après cette responsabilité, tu veux encore avoir un niveau de responsabilité. Après cela, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu puisses atteindre ce que la Bible appelle la maturité. Vous voyez? La stature parfaite. Tu puisses parvenir à l'image parfaite de Christ. Voyez? Donc c'est pour dire, si j'ai reçu le Seigneur aujourd'hui, la course commence. Je dois maintenant tout faire pour grandir. On prie pour toi aujourd'hui. Il faudrait qu'après 1 mois, 2 mois, toi-même tu peux commencer à prendre l'initiative pour
aider d'autres personnes. Mais si tu étudies assis, c'est que tu dois mon aide. Chaque fois, tu ne sais pas comment aider les autres. C'est pour dire que tu ne grandis pas. Est-ce qu'on peut aller? Donc la croissance spirituelle, c'est quoi? Parce qu'on parle d'ici, parce que pour faire de Christ notre point central, le point central de notre vie chrétienne, il faudrait que je puisse croître spirituellement. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que c'est que la croissance spirituelle? Je dois comprendre exactement ce que c'est que la croissance spirituelle. Parce que ce sont des ici, c'est pour nous amener à avoir le caractère de Christ. Le même caractère de Christ. Il faut que avoir le caractère. Voyez, je l'ai dit ici une fois, un chrétien sans caractère, même si la puissance va le détruire. Le caractère chrétien est nécessaire pour chaque enfant de Dieu. Si tu as le caractère, l'ennemi va te dépouiller, il va te frapper totalement. Beaucoup de personnes attaquent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le caractère. Le caractère est très nécessaire dans la marche avec Dieu. Et le caractère, c'est l'une des choses qui font partie de la maturité. Lorsque tu es mature avec le Seigneur, il faudrait que tu aies le caractère. Il faudrait que tu aies le caractère. Le caractère est très nécessaire. Quand le caractère te manque, même si tu te donnes n'importe quoi, tu vas le perdre à cause de ton caractère. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais la définir simplement. Le caractère, la croissance spirituelle, c'est l'œuvre continue de Dieu dans la vie du croyant. Je reprends. La croissance spirituelle, c'est l'œuvre continue de Dieu dans la vie du croyant. Ce qui fait de lui une personne réellement sainte. Alors, je reprends. La croissance spirituelle, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'œuvre de Dieu de manière continuelle dans la vie d'un homme ou bien d'une femme. Et ce qui fait de cette personne un homme ou bien une femme saine. Voyez, donc, tu as reçu le Seigneur et Dieu continue maintenant, Dieu commence à travailler dans ta vie de manière continuelle, de manière permanente, jusqu'à ce que tu puisses parvenir à la stature même de Christ. C'est pour dire, ton salut ne s'arrête pas seulement là quand tu es sauvé, ta vie chrétienne, mais en fait, ce n'est qu'un début. Donc, lorsque tu parles de la sainteté, qu'est-ce que la sainteté exactement? Parce qu'on a dit ici que c'est l'œuvre continue de Christ dans la vie d'une personne qui fait de cette personne-là une personne sainte. Mais qu'est-ce que la sainteté? Donc, on a dit ceci, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne pour amener cette personne à devenir sainte. C'est que ça signifie maintenant, qu'est-ce que la sainteté? Voyez, lorsqu'on parle de la sainteté ici, nous sommes en train de parler de la ressemblance réelle à Dieu. Donc, la croissance spirituelle, c'est un cheminement qui t'amène à parvenir à la ressemblance parfaite de Christ. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a de croître spirituellement, on a dit que cette personne est en train d'évoluer pour atteindre la maturité et ressembler totalement à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ. Voyez. Donc, il est en train d'avancer dans sa croissance. À un moment donné, il atteint également la même ressemblance que Christ. Donc, en grandissant en tant que chrétien, notre état moral finit par changer. Donc, c'est pour dire quoi? Nous évoluons jusqu'à ce que la justice de Christ soit manifestée au travers de vous. Sa justice. Lorsqu'on vous voit à un moment donné, vous atteignez de manière touchable, réelle et palpable la justice de Christ. Donc c'est pour dire quoi? C'est une marche continuelle. Ce n'est pas que j'ai reçu Jésus aujourd'hui, je m'arrête là. Non. Je suis dans un processus, une marche pour parvenir à une justice parfaite avec Jésus. Est-ce qu'on comprend ça? Une justice parfaite avec Jésus.
Donc, je ne suis pas seulement né de nouveau. Et je m'arrête là. Et je vais le dire. Je chante Alléluia, gloire à Dieu. Je ne pars. Non. Je suis dans un processus. Un processus. Un processus. Tellement qu'à un moment donné, lorsqu'on me voit, je peux parvenir à accomplir certaines choses que Christ aussi fait. Donc, moi, je suis né de nouveau. Je commence à cette marche avec le Seigneur. Cette marche avec le Seigneur. À un moment donné, vous voyez, tu grandis dans la maturité. C'est-à-dire que les dons spirituels, la parole de Dieu, tu vas pas la manifester. Dans la marche avec le Seigneur, tu vas pas la manifester. Parce que quoi? Lorsque tu ne grandis pas, tu vas mourir. Oui. On ne reste pas seulement cet acte, mais on meurt. Lorsqu'on ne grandit pas avec Dieu. Voyez, lorsque tu as une plante de sol, elle ne grandit pas. Cette même année, elle va sécher et sécher. Est-ce que nous pouvons aller? Est-ce qu'on peut aller? Donc la croissance spirituelle, c'est quoi en fait? La croissance spirituelle est la suite de ce qui s'est passé lors de ton salut, lors de la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut aller? La croissance spirituelle est la suite de ce qui s'est passé lors de la nouvelle naissance. Donc quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas arrêter la main, c'est une continuité maintenant. Voilà. Parce que par la nouvelle naissance, tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Mais ce n'était pas seulement pour que tu restes là. Dieu donne son esprit pour que son esprit puisse être avec toi. Donc tu reçois le Saint-Esprit, mais tu ne t'arrêtes pas là. Le Saint-Esprit maintenant doit faire un travail au travers de toi et en toi. Donc, le Seigneur t'a pas donné le salut dans la nouvelle naissance. Tu l'as pas seulement reçu pour rien, mais Dieu veut faire un travail avec toi. Dieu veut opérer avec toi. Dieu veut t'amener à atteindre un niveau où tu pourras être un instrument entièrement. Maintenant, on va le voir tout à l'heure. Dans ce travail, le chrétien doit collaborer avec Dieu. Non, tu dois collaborer. Tu dois collaborer. Donc, je sens ici quoi ce soir. Le chrétien, la vie chrétienne n'est pas une vie de repos. Où j'ai reçu Jésus, je crois que c'est bras et c'est fini. Non, c'est pas comme ça. J'ai reçu Jésus, je crois que c'est bras et c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Est-ce qu'on peut aller? Nous pouvons aller? Est-ce qu'on peut aller? Ok. Donc, je dis ceci. Dieu t'a accordé son esprit par la nouvelle naissance. Donc la croissance spirituelle, c'est Dieu que nous donne son esprit par la nouvelle naissance. Et cet esprit t'a été transféré, a été transféré dans ta vie. Et qu'est-ce que nous remarquons? Maintenant, dans le Saint-Esprit nous a régénéré, Et quand il t'a régénéré, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le Saint-Esprit te régénère, il te transforme à l'image du Seigneur. Vous voyez? Ce n'est pas toi qui te transforme, c'est le Saint-Esprit qui te transforme à l'image du Seigneur. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont de nouveau, c'est fini. Non, non, non. Tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te régénère. Et ça, maintenant, a fait un travail au travers de toi pour t'amener à ressembler à Christ. Donc, il te transforme. C'est un travail de transformation que le Seigneur fait. C'est un travail de transformation. Alors, si le Saint-Esprit, tu ne permets pas de faire ce travail, il ne le fera pas. Il ne fera pas. Écoutez, lorsque ceci est bien suivi, tu grandis avec le Seigneur sans faire d'effort. Ce que tu as fait, c'est de collaborer avec le Saint-Esprit. Vous collaborez avec lui. Il y a des gens, vous savez, il y a des choses que je vois. Il y a des chrétiens, parfois quand vous les voyez, ils sont si, comment on appelle cela, ils font trop de bruit. Mais au fait, il n'y a rien. Frère, j'ai cette grâce de voyager sur moi. Et il y a une année, je suis allé en Côte d'Ivoire pour aller faire un séminaire là-bas. Et j'ai été reçu par des pasteurs. Ils ont des très grandes églises. Parce que quand j'allais là-bas en tant que théologien, donc ils ont des très grandes églises. Donc j'arrive là-bas, on m'a appelé pour la formation des gens. Et j'ai continué ceci. Je compte avec certains pasteurs. Ils sont des grands pasteurs dans des grandes églises, mais ce qu'ils disent n'est pas solide. Lorsque vous les écoutez très bien, ils parlent beaucoup, mais au fond,
Quand vous l'exécutez très bien, c'est vite ce qu'ils disent. C'est vite ce qu'ils disent. Or, le chrétien, lorsqu'il parle, vous savez ce qu'il dit. Il peut se dire par la révélation qu'il a reçue. Écoutez, lorsque vous parlez de quelque chose et qu'on n'a pas la révélation de cela, vous ne pouvez pas la démontrer. Alors, Dieu, avant qu'il te prenne, il t'amène à ce niveau. Dieu s'assure par son esprit que le niveau où tu es bien stabilisé là. On va le voir lorsque nous allons commencer des formations des églises. Lorsque tu as atteint un niveau, Dieu s'assure. On appelle ça des plateaux. Dieu s'assure que tu es bien assis. Avant même de te préparer maintenant pour donner tes niveaux. À donner tes niveaux maintenant. Quand tu es à ce niveau, tu peux amener d'autres personnes à ton niveau et les stabiliser là. À chaque fois, et Dieu maintenant prend encore maintenant notre niveau. Il faut donner encore notre niveau. Il dit que tu peux prendre quelqu'un de là-bas et l'amener ici. Donc je dis ceci. Tu ne peux pas prendre un passage biblique, une parole de Dieu, prêcher et ne pas démontrer cela. Or, beaucoup le font. Beaucoup le font. Et quand vous suivez même la radio, quand les gens prêchent, c'est là que ce qu'ils disent. Ils ne maîtrisent pas cela, mais ils parlent beaucoup. Celui qui maîtrise ce qu'il dit n'est pas grave. Allez voir la Bible dit que Jésus parlait avec autorité. Ce n'est pas que Jésus criait, non. Mais ce qu'il disait, il le maîtrisait. Et avec des gens qui se statiques à ce débat. C'est ça que Dieu demande de faire. Pourquoi? Parce que quoi? Lorsque Dieu me demande des gens, il est comme un entraîneur. On peut prendre quelqu'un d'entraîner et l'amener aussi à ton niveau. Mais si c'est que tu es leader, tu ne peux pas amener quelqu'un à ton niveau, il y a un problème. Vous devez grandir dans la maturité avec Dieu. Je dis la vérité. Vous devez grandir dans la maturité. Si tu dis par exemple que tu es dans l'intercession et que tu es responsable, tu dois être capable d'amener les gens au niveau où tu es. Tu peux prendre quelqu'un qui est au sol, tu l'élèves et tu es à ton niveau. Voyez. Il faudrait que ceux qui te suivent soient capables de t'imiter et arriver à ton niveau. Paul dit à Timothée, il dit à Timothée de faire comme lui, de l'imiter. Voyez. Amen. Alors, si vous n'arrivez pas qu'on ait une croissance et que vous parlez seulement dans le diable sait que ce que tu dis, tu ne le fais pas. Oui. Le diable sait. Beaucoup de chrétiens, parfois, et disent des choses, et quand vous les suivez, ils ne maîtrisent rien du tout. C'est ça qui fait que le diable travaille un peu. Ils n'ont pas connu une croissance. Lorsque tu as ton enfant, tu marches. Tu sais comment apprendre à ton enfant à marcher. Tu peux te dire par les méthodes, il a puisse marcher. C'est la même chose avec Dieu. Même chose. Même chose. Le fait n'est pas de se mettre derrière la chair pour dire Jésus est puissant, Jésus c'est ici. Jésus est puissant, ok. Tu descends maintenant, tu prends quelqu'un pour lui montrer que Jésus est puissant. Tu l'amènes aussi à découvrir la puissance de Jésus. Et toi, lui aussi va se mettre derrière ici pour dire aussi aux gens Jésus est puissant. Et là, on voit cette puissance de Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Alors, la Bible dit que le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Il nous a régénérés. Il nous a transformés à l'image de Jésus. Alors, c'est pour dire quoi? Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit veut t'amener à manifester et à faire les mêmes choses que Jésus a fait. Même chose, le Seigneur veut t'entraîner. Il veut t'entraîner. C'est pas qu'il est venu, il t'a régénéré, maintenant il veut t'entraîner, te transformer et devenir comme le Seigneur. C'est pas toi. Mais il demande toi de collaborer. Beaucoup de personnes jeûnent. Ils jeûnent plus. Ils font beaucoup de choses. Alors on va voir tout à l'heure si nous allons permettre.
Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à croître spirituellement? On va prendre deux choses qui t'ont laissé dans le main. Alléluia. On va y aller doucement. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Donc je dis ceci. La transformation dont on parle ici, c'est un processus continu, qui est continu et qui dépend de la collaboration. Le Saint-Esprit veut t'amener à la croissance, mais le Saint-Esprit te demande de collaborer avec lui. Écoutez, chacun de vous dans cette salle a été appelé par Dieu. Dieu vous a appelé par le Seigneur. Vous avez été régénéré. Chacun de vous. Dieu est un plan pour chacun de vous. Maintenant, qu'est-ce qui fait que certains sont sur place et d'autres évoluent sans évoluer et d'autres n'évoluent pas? Quel est le problème? Le problème, c'est que beaucoup ne collaborent pas avec cet esprit. Et cet esprit est si réel. Il est si réel, mais il est invisible. Il est si réel, mais il est invisible. Alléluia. Il est invisible. Écoutez, je vais vous dire ceci. L'une des choses les plus importantes dans notre démarche chrétienne, c'est l'amour d'abord. L'amour. L'amour. Et l'amour. L'amour est très important. Un chrétien qui n'a pas l'amour, ce chrétien n'a même pas dit l'amour. Je dis l'amour sans contrepartie. Alléluia. Et chaque jour j'apprends à aimer les gens. Il faut apprendre à aimer. Alléluia. Il faut apprendre à aimer. Lorsque tu aimes, Dieu opère beaucoup avec toi. Je vous dis, beaucoup d'entre vous priez pour vous. Vous pensez que ce sont des prières que vous faites, des prières qui vont faire que la puissance va se dégager au travers de vous. L'amour. L'amour et l'amour. Frères et sœurs, l'amour protège. L'amour protège. Ce que j'ai appris, beaucoup d'écritures n'ont pas l'amour. Non. Ils n'ont pas l'amour. J'ai appris cela. Beaucoup n'ont pas l'amour. Et c'est l'une des points par laquelle l'ennemi passe notre amour. Le manque d'amour. Lorsque tu n'as pas l'amour, le diable sait que tu n'as pas l'amour. Tu peux tromper les gens, le diable sait. Il sait. Il sait. Le manque d'amour. À beaucoup de personnes, ça les joue. Ça les joue. Tu ne peux pas lire cette Bible, la méditer et ne pas avoir l'amour. C'est pour dire que beaucoup lisent cette Bible, mais ils ne la lisent pas. Ce livre transforme beaucoup. Oui, il transforme. Une personne qui se lit la Bible, cette personne, si il la lit vraiment, ce livre va le transformer. Donc, beaucoup de personnes lisent ce livre sans le lire. C'est pour cela que vous voyez voir les chrétiens, ils sont remplis de haine. Mais une haine voilée par ce qu'on appelle faux amour. Alléluia. Je dis la vérité. Lorsque vous avez commencé à développer l'amour dans votre vie, la puissance de l'amour va commencer par augmenter. Je vous dis la vérité. Oui. L'amour dans votre vie développe une onction extraordinaire sur votre vie. Même votre doigt va créer des problèmes. Même votre simple doigt. Les chrétiens n'ont pas l'amour. Je peux commencer par ici. J'ai vu beaucoup de chrétiens déjà. Je vous dis. Ils n'ont pas l'amour. Oui. Et c'est l'une des choses que l'ennemi utilise pour vous attaquer. Une personne qui a l'amour n'est pas jalouse. Une personne qui a l'amour pardonne. Une personne qui a l'amour supporte les autres. Une personne qui a l'amour, hein? Comment on va dire encore la chose? L'amour, c'était votre chose.
Hein? Lisez votre Bible. Hein? Non, ici c'est dans votre Bible. C'est dedans. Faut pas fermer vos Bibles. Lisez. Hein? Le diable vous attaque par votre bonne parole. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Et donc vous commencez à lire. Est-ce que c'est chez en soi? Hein? Je vous dis ceci. Faites tout. Alléluia. Pour aimer tout le monde. Sans contrepartie. Développez l'amour dans vos vies, dans vos maisons, avec vos frères, avec vos amis, avec vos enfants. Donnez-moi ce que ça fait. Je vous dis ceci. Parfois vous pensez être. Vous pensez avoir raison. Oh, on va le voir tout à l'heure. Quand vous grandissez avec Dieu, vous vous rendez compte chaque jour. Amen. Que vous êtes trop pécheurs. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu vas te rendre compte que tu es trop pécheur. Plus tu grandis avec Dieu, tu sais la foi, tu te rends compte que tu n'as jamais été correct. Mais les chrétiens aiment condamner pour des péchés. Oh, il est comme ça. 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 Dieu te regarde. Oui. Allons-y. À partir du verset 4. Celui qui aime est patient. Celui qui aime, l'amour, c'est quoi? La patience. Tu dois être patient avec les gens. L'amour t'amène à être patient avec les gens. Je dis ceci. Avant de me lever de dire n'importe quoi, même quand je commence à condamner quelqu'un, c'est que j'ai été trop patient. La patience. L'amour, si tu aimes quelqu'un, tu aimes les gens, la patience doit être un point déterminant dans ta vie. La patience. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on parle. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on va s'imiter. La patience. Pourquoi? Parce que la personne qui est avec toi, tu ne connais pas son niveau spirituel. Je vais prendre l'exemple simple. Je suis chrétien. Sinon, je suis dans l'apostolat. Depuis un certain nombre d'années, j'ai acquis certaines expériences. Je ne peux pas maintenant penser par exemple que mon frère qui est là puisse comprendre des choses comme moi. Alors lorsqu'il avait qu'est-ce qu'il fait, je vais user de patience avec lui et l'amener doucement à atteindre ce niveau. Et lorsque je suis porté, la prière de Jésus n'a pas pris le comment appelle cela? Le roseau. Voyez, Jésus n'a pas forcé les gens, il ne les forçait pas. Il ne forçait pas ses disciples. Il savait que ses disciples étaient des hommes péchés de poisson. Il les aidait à venir la patience. Dites-moi, frère, où est votre patience? Parce que tu sais parler en langue. Tu penses que quand tu parles en langue, tout le monde est comme des personnes. Manque de patience. Il manque de patience. Parce que tu parles là, et tu penses que tout le monde doit être comme toi. Manque d'amour. Comment tu peux croire? Lorsque Dieu te regarde comme ça, comment ta croissance peut encore aller? Tu es un poison pour ceux qui sont autour de toi. Un gros poison. Et c'est l'ensemble des choses. Les gens prient beaucoup. Je cherche l'onction, je cherche l'onction, je cherche l'onction. Non, c'est l'onction que je cherche. Je cherche quelle puissance? Tu sais quoi? Tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient. Tu penses que tout le monde doit être comme toi. Rapide comme ça. Rapide. Tu vas te poser une question. Est-ce que Dieu aussi est rapide avec toi? Le fait que c'est aussi rapide avec toi. Non, mais écoutez. Il a dit non, ne fais plus comme ça. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Montre-le. Comment ça, il est là. Tu m'as dit, j'ai fait ceci. Ok, c'est bon. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Oui. Lorsque je suis au diable, qu'est-ce qu'il faut faire? La patience. Comment le sortir de là? Ça fait un point. Deux. Allons-y. Il sait attendre. L'amour c'est attendre. L'amour c'est attendre. Oui, maintenant, si tu aimes quelqu'un, il faut savoir attendre pour voir ce que tu es capable de faire. Je peux rester avec toi, avec tes défauts, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, j'attends. J'attends.
ne me dérange pas. Je supporte tes défauts. J'attends. Je prie, j'attends. Jusqu'à ce que je puisse voir un résultat. L'une des choses qui vous dit, c'est quoi? Vous voyez ce papa. Oui. Parfois, vous voyez des gens qui disent, oh, ce ne sont pas des vrais sorciers. Tu as dit, ils sont méchants. Oh, ce ne sont pas des vrais méchants. Il faut attendre pour voir ce qui est derrière. Vous n'attendez pas. Vous condamnez les gens. C'est des accusés. Vous accusez même les anges de Dieu. Vous accusez même les appelés de Dieu. Vous accusez même les églises de Dieu. Parce que tu n'as pas su attendre. Tu accuses à cause du fait que tu n'as pas su attendre. Il faut attendre pour discerner ce qui est là. Il faut attendre pour discerner. Ils n'attendent pas. En même temps, ce qu'ils ont vu, ils parlent. Je parle de quoi? Quelque temps après, tu te rends compte que ce que tu disais là, c'est plus que cela. Or, si tu avais su attendre, tu vas te rendre compte. Parfois, tu parles. Oh, c'est toi-même qui est un gros problème. L'autre était même problème parce que tu n'as pas su attendre. Et tu dis que tu aimes les gens, tu n'aimes personne. Non, la Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain, quand Dieu parle de aimer, il parle de quoi? Il parle de cet amour-là. Il ne dit pas de cet amour qui consiste à dire je t'aime. Non. Il parle de cet amour. La Bible dit l'amour est le plus grand don. Tu veux grandir spirituellement, demande-moi ton amour. Parce que qu'est-ce que je vais dire ici maintenant? Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas. Allons-y. Son cœur est largement ouvert. Son cœur est largement ouvert aux autres. Voilà une chose. Le Saint-Esprit demeure dans votre cœur. Maintenant, si ton cœur est fermé, je vais vous dire ceci. Dieu peut déverser le Saint-Esprit en vous. Et c'est ce que tu as fait. Tu as déversé le Saint-Esprit en chacun de vous. Mais pourquoi Dieu ne travaille pas? C'est pourquoi votre cœur est fermé. C'est fermé. Quand ton cœur est fermé, l'esprit ne peut pas couler. Tout le monde ici a été raisonné. Tu as déversé sur le Saint-Esprit à chacun de vous. Vous parlez là maintenant. Pourquoi maintenant ce Saint-Esprit ne coule pas vers les autres? Tu as déversé tout. C'est comme s'il il a branché à sa source. Où sa puissance coule en vous. Elle ne peut pas. Mais pourquoi elle ne sort pas vers les autres? Manque d'amour. Ton cœur n'est pas ouvert. Quand ton cœur est fermé, tu bloques le robinet. Rien ne peut sortir. Rien ne peut sortir. Vous pensez qu'on a besoin de beaucoup jeter pour avoir la puissance de Dieu? Non. Si ton cœur est ouvert, ce que tu vas couler vers les gens, ça va couler. Écoutez-moi, dis ceci. Le don spirituel ne vous trompe pas. Non, le don spirituel n'avait pas l'amour. Tu peux avoir un don, mais ton don va se tétaniser. Il va mourir parce que toi, tu n'as pas l'amour. Le don que Dieu t'a donné, c'est que tu peux déverser les gens. Alors il faudrait que ton cœur soit ouvert. Tu sois prêt à accepter les gens. Tu n'acceptes pas les gens. Tu n'aimes pas les gens. Tu ne supportes pas les gens. Ton cœur est toujours fermé. Comment Dieu peut t'utiliser? Prie comme tu veux, gis comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Tu as bien la parole, viens sur la parole tous les jours. Ce que tu suis. Tu ne suis pour qui? Est-ce que ton cœur est ouvert pour transmettre à quelqu'un? Non. Donc celui qui n'a pas le cœur ouvert, il n'a pas l'amour. Et Dieu dit, tu ne peux pas être béni. Dieu ne peut pas permettre que ça casse tout notre amour. Tu n'as pas l'amour. Ce n'est pas que c'est Dieu qui refuse que c'est efficace. Non, c'est vous-même. Manque d'amour. Je vous dis, rentrez chez vous ce soir et commencez à développer l'amour avec les gens, avec ceux qui sont avec vous, avec ceux qui sont autour de vous. L'amour avec vos enfants, l'amour avec votre mari, l'amour avec votre femme, l'amour avec tout le monde, l'amour avec les frères. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous ne prierez même plus. Vous ne prierez plus Dieu. Vous devenez semblable au Seigneur. Parce que Dieu est amour. Sans l'amour, rien. Rien du tout. Rien. Vous êtes dur avec vous-même. Vous ne vous aimez même pas vous-même. Dur avec votre mari, dur avec votre femme, dur avec vos enfants. Est-ce que je vous dis si Dieu venait aujourd'hui et demande la vie à ton mari, s'il peut te bénir, qu'est-ce que ton mari va dire? Ou bien il voit tes enfants. Oui. Ah oui. Hein?
L'amour que vous avez pour des gens peut être transformé. De même, le manque d'amour peut tuer les gens, peut tuer ton voisin. Le manque d'amour peut amener ton voisin à être très dangereux pour toi-même. Il faut aimer l'amour. Allons-y. L'amour sert les autres. Sert les autres. Sert les autres. Est-ce que tu sers les autres? Tu aimes servir? Tu aimes servir ou bien c'est plus toi qu'on sert toujours? Tu aimes servir? Moi, il m'arrive parfois de faire le lit à mon enfant spirituel à la maison. Je fais aussi, je pouvais leur demander parfois. Je le fais parfois. Et ça les fait vivre. Je le fais parfois. Vous pouvez aussi le faire. Il faut servir les autres. Il faut servir. Il faut servir. Vous pensez qu'on doit toujours vous servir? Non. Je vous dis ceci, celui qui est le plus grand doit servir les autres. Vous servez les autres, vous ne servez pas les autres. Comment veux-tu que Dieu puisse t'utiliser? Quand déjà, le peu que tu as, tu passes servir les autres avec cela, et tu demandes par la puissance de Dieu pour servir qui? Si tu es avec le peu que tu as, tu ne sers pas les gens. Même si Dieu te déversait la puissance, tu ne pourras pas faire avec. Le service ouvre la porte de la puissance. Servir les autres. Aime servir les autres avec ce que tu as. Aime servir. Aime toujours prêt à servir. Vous êtes prêt à servir? Non, nous ne sommes pas prêts à servir. Non. Non, parce que tu parles là, tu peux plus servir quelqu'un. Avant toi, ils ont parlé là. Il y a des gens qui ont parlé plus que toi. Tu connais des gens qui ont parlé là pendant 6 et 7 temps par jour. Oui, donc il y a des gens qui parlent plus que toi. Le don que tu as, quelqu'un a déjà avant toi. Il y a des gens qui avaient ce don. Donc c'est pour toi. Tu n'es pas extraordinaire par rapport à quelqu'un d'autre. Non, tu es extraordinaire par rapport à toi-même. Est-ce qu'on peut aller allons-y? Hein? Plein de bonté. Et est-ce que tu es bon? Non, je ne peux pas dire. Est-ce que tu es bon? Quand tu restes tranquille, est-ce que ton esprit sert? Est-ce que l'esprit de Dieu se dit à ton esprit que tu es bon? Quand tu es tranquille, non, l'esprit de Dieu doit te servir. Je vous dis ceci. Lorsque tu es méchant, l'esprit de Dieu te dit que tu es méchant. Le méchant, c'est qu'il est méchant. De même, l'homme bon, c'est qu'il est bon. Est-ce que l'esprit de Dieu te certifie que tu es bon? C'est une question que je pose. Hein? Il y a même des gens qui aiment quand on dit qu'ils sont mauvais. Hein? Tout le monde sait que moi je suis très mauvais. Écoutez pas comment quelqu'un parle. C'est un démon de vous. C'est le courrier de Satan. Hein? Comment tu peux dire que tout le monde sait que tu es mauvais? C'est toi qui sais que tu es mauvais. Et toi ton père Satan. Dieu n'est pas ton père, c'est que tu es mauvais. Donc la Bible dit ici, l'amour t'amène à être bon. Bon. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es bon? L'amour t'amène à être bon. Non, mais j'ai vu des gens dire il faut plus pas trop. Tu te demandes quoi? Ce que tu as en toi, et le problème c'est quoi? Quand tu n'as pas su manifester le caractère de Dieu qui est l'amour, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Vous voulez que Dieu vous utilise, mais vous ne permettez pas de vous utiliser. Ce dont vous demandez à Dieu, Dieu l'a déposé en vous, par le Saint-Esprit en vous. Maintenant, pour que ça puisse sortir, il demande une seule chose, l'amour. L'amour. Donc l'amour même va t'amener à être saint, à marcher dans la sanctification. Parce que tu aimes, tu vas oublier de marcher dans la sanctification. Parce que tu aimes les hommes, c'est là que d'où l'amour que tu as pour Dieu. Donc tu aimes Dieu. Tu parles de maintenant que tu aimes les hommes, que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas les hommes. Or si tu aimes Dieu, l'amour de Dieu t'amène à marcher dans la sanctification. Et automatiquement, si l'amour de Dieu t'amène à aimer quelque chose. Je vais te poser une question. Est-ce que, je prends une exemple, est-ce que chez toi, tu es marié? Est-ce que tes enfants t'aiment? Et ta femme aussi t'aime? Non, sérieux. Ou bien lorsque tu sors, ils sont contents que tu es sorti. Hein? Lorsque tu sors sur la fête du village, tout le monde est si content. Quand on entend que tu es arrivé, le cœur des gens commence à être triste. Tu es arrivé. Même si tu parles à n'importe comment, si tu es comme ça, je vais te dire ceci. Tes propres enfants, ta propre famille, et ta propre famille. Est-ce que tu es bon? Hein? Il
Il y a certains pères, il y a certaines mamans. Leur présence même à la maison, tout le monde était à tout le monde. Hein? Vois ça? Quand tu arrives, tu dis, oh, les enfants de nous, ils n'ont pas arrivé. Ou bien tu appelles à la de viens. Pourquoi? C'est pour dire que tu as un problème. Ce n'est pas ton enfant qui a un problème. Il a constaté qu'en toi, il y a quelque chose qui est un problème. Ce n'est pas l'enfant, c'est toi. C'est toi. Tes enfants doivent t'aimer. S'ils ne t'aiment pas, c'est pour dire que tu as un problème. Ce n'est pas l'enfant qui a un problème, c'est toi. Hein? Il y a quelque chose en toi que l'enfant n'aime pas. Essaie de l'approcher pour corriger cela. Sinon, même ton enfant te fait mettre les portes du Seigneur. Ah, tu regardes comme ça. Hein? Quel est un français? Hein? Oui, maintenant? Oui. Déjà sur la terre, son esprit n'aime pas te voir, ne te supporte pas. C'est pour dire que tu as un problème. Son avait aussi demandé peut-être. C'est un temps du Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous dire ce soir. Vous êtes si spirituel. Si spirituel. Parce que la spiritualité c'est avec vous tous les jours. Avec vous tous les jours. Hein? C'est avec vous tous les jours. Tu as un mauvais caractère, un mauvais comportement, tu le comprends. Mais tu penses que tu peux beaucoup. Ces choses-là ne vont pas ensemble, ne vont pas seuls. Non. Relation avec Dieu, relation avec les hommes. L'un ne va pas sans l'autre. Hein? Si, c'est comme écrit. Examen écrit, et ça c'est examen oral. Pour passer un examen, il faut les deux. L'écrit et l'oral. Les deux penchent. Est-ce que tout le monde sait que tu es bon? Il a dit, ah, c'est un bon monsieur. Oh, c'est ta mère. Sa bonté, c'est trop. C'est le cas pour toi. Je ne parle pas des démons. Hein. Les démons ne peuvent pas t'aimer. Je parle des enfants de Dieu. Si les démons t'aiment, c'est pour dire que tu as un gros problème. Un démon qui dit, j'aime ce pasteur. Démon. Ou bien quelqu'un qui dit, j'aime ce pasteur. J'aime ce chrétien. C'est pour dire, mon frère, va te laver dans du sel. Tu as un problème. Tu as un problème. Si les ténèbres t'aiment, c'est qu'il y a un problème. Disais ma soeur. L'amour cherche à construire les autres. Pas à condamner les hommes, mais à les construire. Alléluia. À construire les autres. Tous ceux qui sont autour de toi, que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit n'importe qui, cherche à les bâtir, à les construire. Pas à les détruire. Pas à les détruire. Bâtir l'autre toujours. Pas condamner l'autre. Jamais. C'est ça la créativité. Bâtir. Jésus dit ceci. Avec Judas Israël, il a essayé de sortir Judas. Mais il n'a pas pu. Il a essayé. Il a utilisé tout ce qu'il avait comme puissance dans capacité pour le sortir. Toujours. Mais je vous connais. Quand tu vois un rêve, où tu as vu quelqu'un, un frère, une soeur qui t'a fait un jour, tu vas commencer. Quand il te salue, bonjour. 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 Pourquoi tu t'as monté ces heures? Pourquoi? Dieu s'attendait que tu puisses faire quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis la personne. Tu le mets là-bas. Quand il va te saluer, bonjour ce matin. Bonjour. Quand tu te tournes, sang de Jésus. Sang de Jésus. Voyez comment est-ce que vous êtes? C'est ça.
Et le diable travaille. Le diable travaille. Dites-moi, Jésus a fait cela où? Je vais bien votre Bible. Jésus n'était qu'avec des pharisiens qui étaient des gros démons. Il a fait cela avec eux. Mais la Bible dit que Jésus les a gagnés. Il a gagné certains parmi eux. Écoutez, qui a donné la tombe à Jésus quand il est mort? C'était qui? C'était un pharisien, non? Hein? Qui a défendu de la tombe? De la croix? C'était un maître de la loi. Il a pu gagner cette personne par son amour. Hein? Mais vous savez quoi? Vous classez les gens seulement. Tu classes l'autre là-bas, tu classes l'autre là-bas, tu classes l'autre là-bas. Voyez maintenant? Mais vous, ce n'est pas ça. Vous voulez tuer tout le monde sur votre chemin. Si Dieu te donne la puissance, Cotonou n'aura plus des gens. Tu vas tuer tout Cotonou. Vraiment? L'amour fait quoi? À faire du bien aux autres. À faire du bien. Hein? L'amour vrai n'est pas possessif. L'amour n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. À accaparer. Et il non, oui. Il ne connaît pas. Non. Ça là. Hein? Vous qui avez épousé, il n'y en a même pas ici. Quand vous épousez un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un nouveau du Seigneur, écoutez bien ceci. Avant d'être votre amoureux, il est serviteur, servant de Jésus. Tu ne peux pas t'accaparer de ce qui appartient à Dieu. Mais écoutez ça. Hein? Faut que qu'on puisse comprendre un peu. Non. Non. Ta place de mari, de femme, de servant de Dieu, ou bien je ne sais pas quoi, il faut bien comprendre ta place. Mais n'oublie pas que cette dame, ou bien ce monsieur, est un instrument du Seigneur. Jésus a besoin de lui. Quand Jésus a besoin de lui, même si avait fait un programme pour passer une nuit avec toi, ce jour c'est annulé. Point. Dieu en a besoin. Tu as même peu de temps pour moi. À cause de tais-toi. Tais-toi. Jésus en a besoin. On a fait une sortie de week-end avec toi. Et bien c'était à 15h, à 14h59. Tu dis, voilà là-bas. Il va dire, toi le tu sais. On met ça à bouche. Pas à deux, mais à bouche. Supporte. Amour. Ne possède pas. Alléluia. Amen. Ah, elle ne m'a pas fait à manger, elle n'a pas fait ceci, c'est toujours aller pour œuvre. À cause de ça, tu dis, tais-toi. Ça ne t'appartient pas. Allons-y. L'amour n'est pas possessif. C'est ma chose, c'est moi. C'est moi. Non, c'est pas pour toi. C'est d'abord pour Jésus. Allons-y. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière. On ne cherche pas à se faire valoir. Tu montres aujourd'hui que c'est toi. C'est toi. C'est toi. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge s'étale et sans d'orgueil. Lisez-moi ça dans notre version, cette partie-là. Il y a un beau français là, pour ne comprendre pas. Lisez ça dans votre Bible. Parole de vie. Allons-y. Il ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil.
ne se gonfle pas d'orgueil. Vous voyez, il y a d'autres qui disent que tu aimes les gens, mais quand tu viens, c'est toi qu'on doit voir. C'est toi qu'on doit voir. C'est toi qu'on doit voir toujours. Qui te voit, cache-toi. On doit voir le Saint-Esprit, pas toi. Il faut te cacher un peu. Il faut te cacher, qui veut te voir. Cache-toi un peu. Est-ce que les gens voient le Saint-Esprit au travail de toi? Hein? Le jour où tu arrives, tu as mis un nouveau pain, tu marches comme un cafard. On doit voir le cafard comme ça. Qui veut te voir? Avant que tu mets le pain, quelqu'un va dire le même pain. D'accord? Oui. Passe tout doucement. Et quelqu'un par amour, il va t'apprécier. Mais pas que tu passes, tout le monde dans ça. Tu vas sortir 8 fois à l'église pour qu'on puisse savoir que tu as mis le nouveau pain. C'est quelle histoire? On doit te voir. Hein? Non. Tu n'as pas l'amour, c'est pas que tu te comprends comme ça. Tu veux qu'on puisse te voir. C'est toi. Et quand tu sors, tu as fait 8 photos. On va te voir. Hein? Et ce jour, tu mets là sur WhatsApp, Facebook et tout. On doit savoir que tu as fait une nouvelle coiffure. Tu changes des photos sur WhatsApp tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as une nouvelle page. Je vous vois, non? Il faut changer. Qui vous voit? Oh. Parce qu'à cause de moi, tu n'as pas vu, il faut mettre ça sur le site internet. Le monde doit te connaître. À cause de moi, quelqu'un a changé de repas aujourd'hui. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Allons-y. L'amour peut faire mieux de honteux. De honteux, oui. Il ne faut pas faire tout pour bien des gens. Allons-y. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Tout ce qu'on fait ici, c'est avec intérêt. Même quand tu paies la dîme, c'est avec intérêt. Tout. Même quand tu salues quelqu'un, c'est avec intérêt. Tu salues toujours avec intérêt. Comme tu veux que après le je vais te demander, tu vas te demander mes francs, c'est un bonjour. Après, quand tu vas sortir, tu c'est avec intérêt toujours. Vous faites tout avec intérêt. Tout. Le jour où tu n'as pas d'intérêt à prendre chez moi, tu ne me salues pas. Tout ce qu'on fait, c'est avec intérêt. Même pour te rire, il y a un intérêt caché derrière. L'amour ne fait rien avec intérêt. Non. Alléluia. Après d'essayer 3 fois. Le même culte. Il ne faut pas te déranger. Après le culte, cette personne vient te voir. Bonjour frère. Bonjour frère. Tu vas dire ça que les gens bonjour là. On ne voit pas ça non. Tu penses que c'est pour rien. À la sortie, dis frère, je voulais te voir même. Intérêt. Quel amour ça? Pourquoi? Toujours intérêt. Allons-y. L'amour n'est pas imitable. Oui. Il ne s'aime pas contre les autres. Oui. Tu aimes les gens. Tu aimes les gens le matin. On te salue. Bonjour. Tu as pas. Tu es toujours. Ton visage, c'est comme si tu as diarrhée tous les jours. Quand on te regarde. Quand il y a un vouloir rester avec toi, tu as un problème pour les gens. Oui, quelqu'un a bien pris dans sa jamais chanté quand il te voit le jour. Dis-toi, comment vous êtes dans vos maisons? Hein? Tu viens chez eux, ils font semblant, c'est le pasteur. Même leur rien collé. Quand tu sors, tu es en bon portail. Comment tu es porté dans la maison? Tu irrites tout le monde. Tu irrites tout le monde. Et je dis ceci. Si l'amour n'est pas manifesté en vous, il y a beaucoup de choses dans votre vie. Alors on va terminer. Quand on aime, On ne mérite pas le mal. on ne pense pas le mal de l'autre. On ne soupçonne pas le mal de l'autre. Vous avez compris ça? Hein? Je vais me coucher. Hein? Attends, je vais me coucher. Et que c'est un sorcier. C'est un esprit.
Quand tu dors beaucoup. Tu soupçonnes des choses. Quand tu es dormi, quand dehors tu es, tu vois que j'ai passé là. En même temps, sang de Jésus. Sang de Jésus. C'est quoi ça? Tu es là. Soupçonne le mal. L'amour ne soupçonne aucun mal. Non. Non. L'amour ne soupçonne aucun mal. Non, non, non. Pas l'amour lui-même protège. L'amour protège. L'amour protège. Oui, l'amour protège. Tu manges à table, comme tu es arrivé. Quand la personne vient, vous êtes à table, hein? Il veut prendre le sucre pour te donner. Il dit non, non, laissez. Tu as Jésus. Non, je vais poser la question. Ça va Jésus. Ça va Jésus? Jésus était avec Judas, mon frère. Judas était mauvais et méchant. Jésus mangeait avec lui. Je viens même dire, celui qui a mis la main dans le plat tout à l'heure, c'est lui qui a mis les ils ont mangé ma femme. Hein? Vous pensez que l'ennemi pour te tuer là, il a besoin de te toucher. Dans son coin là-bas, il va te viser. C'est pas le fait de faire la place. L'amour désactive le méchant. Mais la haine motive le méchant à agir contre toi. Le motiver. Allons-y. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Ah, quand tu es l'amour, même si les gens te font des torts, ne te dérange pas, tu les aimes. Ils te font des torts. Elle secoue la tête comme si c'est le cas, je vais. Ne fais pas secouer la tête, je ne fais pas ça. Non, on te fait des torts. Hein? On te fait des torts, qui sait que tu vas te faire. Hein? On te fait des torts. On te condamne pour rien, on t'accuse pour rien. Elle m'a dit, c'est là. Je suis pensé. Tu les aimes toujours. Tu les aimes toujours. Alléluia. Tu les aimes toujours. Oui. Quand on fait ces choses, non, si on va déborder sur votre vie, ça déborde. Ça déborde sur votre vie. Ensuite, on va aller allons-y. L'amour couvre tout. L'amour couvre tout. L'amour n'est pas papatotique. L'amour n'est pas papatotique. Tu exposes tout le monde. Tout le monde. C'est toi ce qui est bon. Tout le monde est mauvais. Tu calomnies même. Parfois même tu calomnies même Dieu. Quand tu ne maîtrises pas quelqu'un, tu calomnies même Dieu. L'amour couvre tout. Si tu aimes ta femme, il faut la couvrir. Tu aimes ton mari, il faut le couvrir. Tu aimes ton enfant, il faut le couvrir. Tu aimes ton frère, il faut le couvrir. Écoutez, dans les temps spirituels, tu n'as pas de dame pour ceux qui est derrière, pour ton derrière. Tous les dames spirituelles sont pour notre défense. Derrière, qui va te protéger. C'est ton frère, c'est ton parent. Hein? Il faut couvrir ton frère chaque fois. Il faut couvrir. Ton amour couvre tout. Tu ne couvres pas, tu ne livres pas tout. Où est la différence entre toi et Satan? Hein? Hein? Où est ton amour? C'est pas tout ce que tu vois que tu dis. Parfois, il faut se taire. Tu exposes tout. Où est ton amour? Allons-y. L'amour souffre
endure et pardonne. L'amour souffre, endure et pardonne. Il s'est passé par Oui, on te fait tout, hein. Tu souffres, hein, mais tu pardonnes toujours. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Oui, l'amour passe au-dessus des fautes de ton. Alléluia. Oui. Ouais, il y a un fond de. Tu ne rates pas ça, tu ne rates pas de fautes. Tu continues. Oui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Fais, voilà. Aimer, c'est ça. Tu as confiance à l'autre. Et tu attends. Tu as confiance. Et alors, le pasteur là, il ne remet rien. Le pasteur là, comme il n'est pas béninois là, je suis béninois, j'ai une carte nationale béninois, un carte de nationalité béninois et tout, je suis aussi béninois. Donc, il n'est pas béninois, quand on va parler de langue là, il ne connaît pas bien les choses. Je n'ai pas besoin que tu m'enseignes, c'est tu m'enseignes déjà à aimer les gens. Laisse tes conseils là. Laisse m'enseigner d'aimer les gens. Faut laisser tes conseils. Garde ça pour toi-même. Comme toi tu connais beaucoup, mais tu connais ça pour toi-même. La Bible dit de faire quoi? De faire confiance aux autres et attendre. Alléluia. Est-ce qu'on parle? Aimer, c'est espérer sans faiblir. Espérer toujours. Aimer, c'est espérer toujours. Toujours. Sans jamais abandonner. Tu espères. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Il faut savoir tout porter, tout surmonter. Et un degré, tout. Tu sais, tu portes tout. Et tu sors de là pour continuer toujours. Sans toutefois aller te rencontrer à quelqu'un. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications, les dons spirituels, toutes ces choses-là vont finir. Mais l'amour va rester. D'où je dis ceci, c'est ça va. Moi, ton amour. Moi, ton amour. Oui, ton amour.